Bonjour chers étudiants, j'ai le plaisir de commencer ce module par un cours intitulé sur les infections respiratoires aiguës basses communautaires. Donc c'est un cours de à peu près 1h30 à 2 heures en auto-formation et de 2 heures en présentiel. Les principaux objectifs pédagogiques de ce cours, c'est le fait d'identifier les infections respiratoires aiguës basses et les différencier des infections des voies aériennes supérieures. Différencier les infections communautaires des infections opportunistes et des infections nosocomiales. Différencier entre les infections bronchiques et les infections avec atteinte parenchymateuse. De même que connaître les indications et les résultats de la radiographie thoracique, les indications des différents examens complémentaires, l'indication de l'hospitalisation et du traitement ambulatoire, et surtout connaître les différents schémas. Donc, en guise d'introduction, les atteintes infectieuses du poumon peuvent toucher les différentes structures des poumons. Lorsqu'elles touchent les branches, on appelle ça une bronchite. Lorsque l'infection touche le compartiment alvéolaire, elle donne ce qu'on appelle une alvéolite fibrino-leucocytaire et le tableau radioclinique s'appelle pneumonie franche. Lorsqu'il y a une atteinte et du territoire et du secteur bronchique et du secteur alvéolaire, on appelle ça une bronchopneumonie. Donc, sur le plan anatomique, c'est une bronchoalvéolite. Et lorsqu'il y a une atteinte du compartiment interstitiel, on appelle ça une pneumonie interstitielle. Donc, première étape, c'est différencier entre les infections respiratoires aiguës basses communautaires. Il faut les différencier des infections des voies aériennes supérieures, des infections nosocomiales et des infections sur terrain immunodéprimé. Donc, les atteintes des voies aériennes supérieures, ils ont plusieurs dénominations. Il y a l'atteinte de la sphère ORL et souvent on appelle ça et ça s'appelle sinusite. Il y a le rhume, en général c'est plutôt une rhinopharyngite. Il y a la pharyngite, il y a la laryngotrachéite. Et tout ça, on appelle ça des infections des voies aériennes supérieures. Les atteintes des voies aériennes inférieures sont plutôt bronchite et pneumonie. Il y a aussi la bronchiolite qui est l'apanage du nourrisson. Mais en général, il y a deux grands groupes d'infections. Il y a bronchite pneumonie pour les atteintes des voies aériennes inférieures et il y a la sinusite, rhinopharyngite et trachéite. Nous passons maintenant aux infections nosocomiales qui doivent être différenciées des infections respiratoires basses communautaires. Les infections nosocomiales font partie des infections associées aux soins contractés au cours d'une hospitalisation. Autant dans les infections respiratoires communautaires, ce sont des infections contractées dans la communauté, chez des personnes qui sont saines
et qui ont été contaminés alors qu'ils étaient en communauté, dans la communauté, dans la ville. Alors que dans les infections nosocomiales, en principe, ce sont des personnes qui sont hospitalisées, donc malades pour quelque chose, qui sont fragiles et qui sont hospitalisées pour une raison X et qui vont contracter l'infection, ils vont être contaminés au sein même de la structure hospitalière. C'est quelqu'un qui vient pour, je ne sais pas moi, qui vient pour un pneumothorax ou pour une chirurgie de l'abdomen ou autre, et au cours de son hospitalisation, il va faire une infection respiratoire ou autre. Donc, on parle de l'infection nosocomiale lorsque celle-ci n'existait pas chez le patient lors de l'admission, ni pendant les 48 premières heures. Pour les infections de plaies opératoires, le délai est repoussé à 30 jours après l'intervention. En cas de mise en place de prothèses, le délai est de 1 an après l'intervention. Les infections nosocomiales sont le plus souvent endogènes que exogènes. La première source de contamination est le patient lui-même. Le patient est infecté par ses propres germes au cours de certains soins, par exemple au cours de certains actes chirurgicaux, d'un sondage urinaire, d'une respiration artificielle. Donc il est infecté par ses propres germes. Les soignants jouent seulement un rôle de vecteur de transmission. Par exemple, un geste invasif tel qu'un sondage urinaire, s'il est fait en ne respectant pas les règles d'asepsie, on risque d'introduire à l'intérieur des voies urinaires, on introduit un germe qui est souvent un germe du patient. La prévalence des patients infectés varie selon le type d'établissement. Les centres de lutte contre le cancer, par exemple, sont très concernés. Elle dépend aussi selon le type de séjour. Les personnes qui séjournent en unité de soins intensifs, en réanimation, les personnes qui vont bénéficier ou qui subissent des gestes invasifs tels qu'une intubation, sonde urinaire, sont des patients souvent vulnérables. En pneumologie, les infections sont souvent liées aux gestes d'endoscopie. Ça veut dire que le fibroscope n'a pas été suffisamment stérilisé, aux gestes de ponction et de ponction biopsie pleurale, de drainage thoracique et de ventilation non invasive. Au cours des infections nosocomiales, le profil des germes des infections nosocomiales est différent du profil des germes des infections communautaires. Autant pour les infections communautaires, on va voir ça, on a le pneumocoque, l'hémophilus influenzae, le mycoplasme. Autant dans les infections nosocomiales, on a plutôt l'Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa. Les infections respiratoires aiguës communautaires doivent aussi être différenciées des infections sur terrain immunodéprimé. Et dans ce cas, c'est l'infection qui apparaît au cours d'une altération majeure des défenses immunitaires de l'hôte. Cette immunodépression ou cette altération majeure, elle peut être congénitale ou le plus souvent acquise, par exemple, au cours des infections à VIH, par exemple. Elle est due à des germes habituellement qui sont peu agressifs, mais qui sont susceptibles de provoquer des graves complications en affectant des personnes immunodéprimées. Je voudrais ajouter juste une rubrique, c'est qu'il faudrait aussi tenir compte des infections respiratoires aiguës communautaires révélatrices d'une lésion sous-jacente. Ça veut dire que oui, le patient se présente par une infection de type communautaire, mais qui va révéler une maladie sous-jacente, c'est-à-dire que l'infection
c'est juste un moyen de révéler cette lésion. C'est juste un symptôme, mais que la maladie initiale, c'est la lésion sous-jacente. Et on parle particulièrement chez l'enfant du corps étranger, intrabronchique, et chez l'adulte du cancer bronchique primitif. C'est bon, donc pour terminer cette introduction, juste pour vous dire que les infections respiratoires aiguës basses communautaires sont un motif très fréquent de consultation. Et l'incidence annuelle est extrêmement élevée pour les infections respiratoires aiguës basses communautaires. C'est à peu près 51 à 84 par 1000 habitants. Pour les pneumonies aiguës communautaires, c'est entre 1,6 à 19 pour 1000 habitants. La morbidité est très importante. C'est à peu près 6% des consultations de médecine générale et c'est 4% des hospitalisations. Et vous devez savoir que la mortalité par infection respiratoire aiguë basse communautaire, c'est la première cause de mortalité chez l'enfant. Donc, la pneumonie, d'emblée, on va différencier entre pneumonie et bronchite aiguë. La pneumonie représente moins de 10% des infections respiratoires aiguës basses communautaires. L'étiologie bactérienne est dominante, on représente entre 60 et 80%. La mortalité est possible, donc c'est à peu près 2 à 15% des personnes qui présentent une pneumonie ont un risque de mortalité important. D'où le fait de démarrer un traitement antibiotique adapté le plus rapidement possible pour éviter l'évolution vers les complications et vers la mortalité. Par contre, pour la bronchite aiguë, l'incidence est extrêmement élevée, beaucoup plus fréquente que la pneumonie. Et surtout, son origine est surtout virale dans la majorité des cas, ce qui fait qu'il n'y a pas lieu, en principe, de prescrire un traitement antibiotique.